Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment fixer ses tarifs en freelance. Il n'est jamais facile de se voir et de commencer en tant qu'auto-entrepreneur. Il est difficile de se positionner sur un marché qui ne cesse d'évoluer et de changer. L'une des grandes difficultés lorsque vous vous lancez est de fixer vos tarifs, mais aussi de savoir vos prestations. Il y a plusieurs questions qui entrent en jeu. Quel est le revenu auquel je peux prétendre? Quels sont les critères que je dois prendre en compte pour calculer mon taux horaire? Est-ce que je peux modifier ce taux en fonction des missions et également de mes clients? Dans un premier temps, il y a une différence entre le taux horaire et le taux journalier. Vous avez deux méthodes différentes pour facturer vos prestations. Le taux horaire permet de calculer un tarif selon le nombre d'heures nécessaires à la réalisation d'une mission. À la différence, le taux journalier définit tout simplement votre prix à la journée. Après, c'est assez difficile à dire. Une journée dure généralement 7 heures, mais elle peut dans certaines conditions être beaucoup plus longue. Comment choisir entre le taux journalier et le taux horaire? Ça dépend des circonstances de la mission et de votre client. Si vous enchaînez les missions les unes après les autres avec de gros projets, le taux journalier est probablement le plus adapté pour vous. Mais il est possible d'avoir des missions assez rapides ou même d'avoir des retours clients quelques jours après la finalisation d'un dossier. Dans ce cas, on parle d'un taux horaire. Il sera plus utile pour les prestations ponctuelles. Ce sera plus judicieux si vous avez des prestations d'1 ou 2 heures à réaliser. Au fur et à mesure des expériences, vous allez pouvoir justement vous centrer et vous allez aussi connaître votre productivité, votre temps de travail et le prix de vos prestations. Petite question, combien de personnes ont écouté les profs de gestion en cours? Moi de mon côté, je n'ai jamais écouté mes profs de gestion et aujourd'hui, je m'en excuse et je remercie en tout cas mes anciens profs de m'avoir expliqué quand même certaines choses sur par exemple comment calculer un taux horaire. C'est aujourd'hui très utile et je m'en rends compte assez tardivement. Quand vous faites la réalisation et le calcul de votre salaire net mensuel que vous aimeriez recevoir, vous ne devez pas oublier d'ajouter le montant qui sera nécessaire à couvrir vos charges sociales et fiscales ainsi que vos frais divers. Vous devez vous renseigner sur le barème de votre secteur d'activité. Cela vous permettra d'avoir une idée sur la rémunération à laquelle vous pouvez prétendre dans votre secteur. Prenez du recul et n'oubliez pas de prendre en considération votre niveau d'études et surtout votre expérience pour trouver un juste milieu dans votre tarification. Si vous êtes auto-entrepreneur, il faudra rajouter environ 30% de votre salaire pour couvrir vos charges sociales et fiscales. Tout dépend également de votre situation, mais vous pouvez prétendre certainement à des aides financières comme l'ACRE, aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, qui est une aide destinée à favoriser la création ou la reprise d'entreprise. Les entrepreneurs éligibles à l'ACRE peuvent bénéficier d'une exonération partielle ou totale de leurs charges sociales pendant 1 an. Mais il n'y a pas que ça. L'ARE permet de conserver les allocations chômage en parallèle de l'ACRE. Si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez fait une rupture conventionnelle avec votre employeur, vous pouvez bénéficier de l'ARE qui sera un complément de vos revenus. Je dis une bêtise, si par exemple j'ai fait à peu près 1000 € de chiffre d'affaires mensuel et que malheureusement je n'ai pas assez de revenus, votre chômage peut vous servir de complément. Vous avez également l'ARS, différent de l'ACRE. L'entrepreneur peut bénéficier du versement d'une partie de ses allocations sous forme de capital. Une première partie est versée au moment du lancement de l'activité et le solde sera versé au bout de 6 mois. Il y a également le NACRE, c'est un dispositif qui permet de profiter d'un accompagnement dans le montage de son projet et d'obtenir une aide financière sous forme de prêt à taux zéro. Ça peut être intéressant si par exemple vous voulez faire une création d'entreprise. Il n'est jamais facile de trouver un équilibre dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Quand vous commencez à être votre propre patron, vous oubliez l'équilibre de votre vie et vous pouvez être rapidement surchargé. Ne sous-estimez pas votre temps de repos. Vous allez avoir besoin de temps pour vous déconnecter de votre travail. Dans le monde des freelances, les congés payés n'existent pas. Vous allez devoir créer votre capital vacances en y ajoutant un petit pourcentage sur votre rémunération. Le repos, c'est important. Aujourd'hui, si vous avez des difficultés dans l'estimation des charges sociales et fiscales, vous pouvez avoir accès à différents outils et plateformes en ligne et vous permettront justement de mieux prendre en compte vos dépenses et de fixer également votre taux horaire. Vous avez la BPI France qui vous permet le calcul des charges sociales, l'entreprise individuelle en ligne pour calculer vos charges sociales, mais aussi avoir des informations sur le statut des indépendants, et vous avez le site ACPI pour la simulation du portage salarial. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Quand vous êtes freelance à votre compte, vous devez envisager tous les facteurs possibles sur votre prix. Vous devez comprendre le fonctionnement de vos frais et de vos charges. Ça vous permettra d'avoir une meilleure prise de conscience et de prendre du recul sur les risques en fin de mois. La location de votre bureau, vous allez également avoir un loyer d'habitation, une assurance auto, les fournitures diverses, votre forfait mobile ou votre site web vous coûtera des dépenses mensuelles. Ça reste quand même des frais assez variables.
Vous avez plusieurs frais à prendre en compte. Vous avez les frais privés et les frais professionnels. En ce qui concerne vos frais privés, ça va être le loyer, les charges, l'électricité, gaz, la taxe d'habitation, le carburant, aussi bien l'assurance auto, les frais de nourriture et bien sûr d'autres frais divers. En ce qui concerne les frais professionnels, vous allez avoir votre site web, la mise en ligne, donc l'hébergement de votre site, le matériel professionnel ainsi que les logiciels, les formations, les déplacements, peut-être des événements professionnels. Vous allez avoir les assurances professionnelles et aussi, n'oubliez pas, votre retraite. Mais comment calculer son taux horaire? Eh bien c'est très simple. Vous avez une somme mensuelle, il ne vous reste plus qu'à calculer votre taux horaire. Pour le calcul, nous allons partir par exemple sur 22 jours de travail mensuel avec une cadence de 8 heures par jour. Attention, votre taux horaire ne sera pas applicable au temps que vous consacrez à votre prospection, à la gestion de votre communication et autres démarches administratives, par exemple la comptabilité. Dans l'estimation, nous allons retirer 30% de votre temps de travail estimé sur 22 jours. En retirant les 30%, nous passons à 15 jours et demi par mois. Vous êtes une entreprise individuelle et vous souhaitez percevoir chaque mois environ 2000 € de rémunération. Vous compensez les charges que vous allez avoir, donc vous multipliez par 2 cette somme. Donc là, on passe à 4000 €. En ce qui concerne vos vacances, vous prévoyez à peu près 10%. Donc là, on va passer à 4400. En ce qui concerne les frais indispensables à votre activité, elles sont en général environ de 300 €, mais elles sont variables. Il suffit tout simplement donc de faire 4700 divisé par les 15 jours et demi et vous allez tomber plus ou moins à 305 €. Donc là, moi, je l'ai arrondi à 310. En ce qui concerne le calcul de votre taux horaire, il suffit tout simplement de prendre le taux journalier et de le diviser par le nombre d'heures que vous avez. Donc là, moi, j'étais parti sur 310 divisé par 8 heures et j'arrive à 38,75, soit 39 € de l'heure. Attention, n'hésitez pas à mettre de l'argent de côté concernant les mois à venir. Vous ne savez pas forcément à l'avance quel sera votre chiffre d'affaires mensuel. Il y aura des mois qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Vous aurez certainement des formations à faire pour optimiser votre temps et votre productivité. Votre trésorerie vous permettra de subvenir à vos besoins selon les difficultés rencontrées. Et si par exemple, vous avez des problèmes de santé, si vous calculez en fonction de votre niveau de vie, votre tarif sera également variable en ce qui concerne votre expérience et votre localisation. Il y a des villes où la vie est beaucoup plus chère que d'autres. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur comment faire ses tarifs en freelance. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur le statut de freelance, l'entrepreneuriat et bien sûr le graphisme ou le web. N'hésitez pas à retrouver tous les liens dans la description, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine fois.